7. 8-3. Non, Newcastle, là, on peut un peu appeler ça défaite. Comment on voulait qu'on appelle ça défaite? Là, c'est pas une défaite, c'est pire qu'une humiliation. 7-2. Match aller, un but partout, on était là, oh, peut-être que le Barça, voilà, Newcastle a une chance de passe. Ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. Match nul à l'aller. Tout le monde pensait qu'au retour, ça allait être un peu compliqué pour le Barça, étant donné que Newcastle, vraiment, ils les ont tenus tête à l'aller. Sauf que, comme je vous l'ai dit ce jour-là, les amis, au match aller à Newcastle, le Barça, c'était leur stratégie. Faire croire qu'ils ont à peu près le même niveau que Newcastle. Ils n'ont pas le même niveau que Newcastle. Et aujourd'hui, ils l'ont prouvé. 7 buts dans la griffe de Newcastle. Et là, on parle de 8e de finale de Ligue des Champions. C'est pas Copa del Rey, c'est pas les matchs banaux, là. Là, on parle de Ligue des Champions. Et je sais pas si vous vous rendez compte, hein, depuis que le Barça a fait son retour au Camp Nou, les amis, ils n'ont pas encore perdu. Et ils gagnent tout. Tous les matchs qu'ils ont joués au Camp Nou, ils les ont tous gagnés. Et j'ai même l'impression que dès qu'ils mettent un pied là-bas, ils se métamorphosent. C'est plus les mêmes. Certes, aujourd'hui, vous allez me dire qu'en première mi-temps, c'était très disputé. Voilà, Newcastle tenait tête. Mais ils ont tenu tête seulement en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont chuté. Ils ont coulé. Titanic. Ils ont coulé. Donc, comme je le disais, après un match aller en faveur de Newcastle, même s'il y a eu match nul, le Barça a montré un très mauvais visage. Ils ont fait exprès de montrer un mauvais visage parce que le pressing que vous avez vu aujourd'hui, ils n'ont pas fait la même chose à l'aller. Ça jouait pas haut, ça se découvrait pas, sauf qu'aujourd'hui, là, c'était une autre histoire. Ça pressait, ça jouait haut, les deux équipes en même temps. Et j'ai même d'ailleurs été très surpris par Newcastle dans ce sens-là, étant donné que moi, je m'attendais à ce qu'ils défendent aujourd'hui. Moi, je pensais que les rôles allaient s'inverser. Newcastle reste en place et le Barça les presse. Sauf que pas du tout. Les deux équipes ont eu à peu près la même stratégie aujourd'hui, se rentre dedans. Et exactement comme le match du Real Madrid hier face à Manchester City, dès les 2 premières minutes, Newcastle a montré son vrai visage. Ils étaient là, ça jouait haut, ça pressait le FC Barcelone, ça les empêchait de ressortir leur ballon. Dans les 3 premières minutes, ils ont même eu une très grosse situation. Franchement, tout commençait très bien pour eux. Je m'attendais à un match très divertissant. Et étant donné que les deux équipes aujourd'hui, c'était aujourd'hui ou jamais, je m'attendais à un match très disputé. Sauf qu'ils ont disputé ça seulement en une mi-temps. Une mi-temps seulement, ça suffit. Pendant que Newcastle était là plein d'ambition lors des premières minutes, dès la 5e minute, le Barça les a refroidis. Exactement comme hier, le Real Madrid et City. City était là, olé olé, allez, calme-toi. Le Barça a fait exactement la même chose, sauf que contrairement au Real Madrid, pour eux, c'était pas un penalty, c'était une action bien construite. Lamine Yamal qui reçoit le ballon dans le camp du FC Barcelone, déjà avec juste sa prise de balle, il a cassé les reins du milieu de Newcastle. Le gars a glissé. Le gars a glissé, Lamine Yamal récupère le ballon, il se tourne, le gars était déjà par terre, il fait une passe en profondeur pour Rafinha qui avait déclenché un appel. Et Rafinha aussi, dès qu'il touche le ballon, je sais pas pourquoi, il y a le défenseur de Newcastle qui venait vers lui, qui glisse. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, là le Barça ils ont utilisé la même tactique que l'Atlético de Madrid, mettre de l'huile sur la pelouse, c'est pas possible. Comment Newcastle peut glisser autant? Franchement, dans le même match, il y a eu combien de glissades? Et comme par hasard, les Barcelonais, glissaient pas. Non, voilà, ça glissait pas. Rafinha touche au moins le ballon, le défenseur glisse, il fait la passe à Fermín Lopez. Fermín Lopez devant la surface sur le côté gauche, remet le ballon à Rafinha. Rafinha place le ballon avec son pied gauche, but. À partir de ce moment-là, je savais que la soirée allait être longue pour Newcastle. Je savais que ça allait être très très long pour eux. Ils m'en donnaient tort, étant donné que 10 minutes plus tard, Elanga égalise. Elanga égalise. Hein? Sur une magnifique sortie de balle de Newcastle. Et par contre, ça, chapeau à Newcastle. Aujourd'hui, en première mi-temps là seulement, s'il y a bien une chose pour laquelle on doit les féliciter, c'est leur ressortie de balle sous pression. Le Barça les mettait tellement une de ces pressions, mais ils ressortaient au calme. Au calme. C'est comme ça, ils sont sortis du pressing du FC Barcelone à la 15e minute. Sur le côté gauche, Eric Garcia se fait bouffer. On a Hall qui voit à l'opposé Elanga qui était tout seul dans l'axe. Je sais pas comment la défense du FC Barcelone s'est débrouillée pour que le gars là se retrouve seul. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était seul. Le gars reçoit une passe en profondeur, tout seul dans l'axe. Il vient devant Juan Garcia, place le ballon, égalisation. Et dites-vous que ce but-là, c'était le premier but d'Elanga cette saison en Ligue des Champions. Comme par hasard, ça tombe sur le Barça. Quelle poisse. Enfin, c'est plus une poisse. Étant donné qu'ils ont mis 7 buts dans leur tronche. C'est plus une poisse. Hein? Elanga égalise. Moi, j'étais là devant ma télé. Je prenais plaisir. Parce que moi, c'est ce genre de match-là que je kiffe. Même si au final, il y a eu un score sévère. Un score vraiment, c'est une punition. Vous voyez? Mais c'est ce qu'on attend d'un match de Ligue des Champions. Hier, moi, l'arbitre, il a tué ma soirée. L'arbitre a tué ma soirée avec le carton rouge. J'aurais préféré que le Real Madrid gagne. Mais voilà, avec un match bien disputé comme ça, au moins, on prend plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Elanga égalise à la 15e minute et même pas 3 minutes après, on a le Barça qui claque encore le deuxième but. Et cette fois-ci, c'est qui? Marc Bernal. Lui aussi, il commence à rendre fou. Il commence à rendre fou. Toi, tu es 6 ou tu es 9. Je comprends pas. À ce moment-là, tu commences à trop marquer là. Tu veux faire du Valverde? Valverde, au moins, c'est un électron libre. Toi, tu es 6. Tu es un piston. Comment ça se fait que tu claques des buts depuis un moment?
Le mec, il fait que claquer ces derniers temps. La dernière fois, il a claqué un doublé. Aujourd'hui, il te marque. Et c'est que dans des matchs importants, j'ai même envie de dire, il se place mieux que Robert Lewandowski en ce moment. Il se place mieux que Robert Lewandowski. Regardez le but qu'il marque aujourd'hui. Sur un coup franc de Rafinha, Rafinha fait un magnifique centre. Gérard Martin dans la surface côté gauche, il fait une remise de la tête à notre cher Bernal qui était devant la surface. Bien placé, tout seul. Il a juste eu à toucher, c'est rentré 2-1. En l'espace de 3 minutes. En l'espace de 3 minutes. Ça partait dans tous les sens. Franchement, le match était divertissant. J'ai kiffé. Malheureusement pour le Barça à ce moment-là, après le deuxième but marqué par Marc Bernal, à la 22e minute, gros coup de jour pour le club. Après Jules Koundé, Baldé, Christensen, cette fois-ci c'est Eric Garcia. Et juste après, un peu plus tard dans le match, on a Juan Garcia. Franchement là, pour le coup, le Barça aussi prend cher dans les blessures, surtout défensivement. Là, j'espère pour vous que Juan Garcia, sa blessure là n'est pas grave. Parce que Wissi Chesney qui est rentré là, le fumeur de chicha. Si c'est avec lui là, vous devriez terminer la saison, surtout en Ligue des Champions, vous êtes cuit. Franchement, vous êtes cuit. Déjà que ça fait un moment qu'il joue plus, il a perdu ses repères et il se fait vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il se fait vieux. Donc, à la 22e minute, les amis, on a Eric Garcia qui se blesse. Gros coup de jour pour l'FC Barcelone. On a l'entrée de qui? Un petit quiz. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi, un petit quiz. Ronald Araujo, le capitaine. À partir de ce moment-là, je parie à 100% qu'on a tous imaginé la même chose. On a tous imaginé la même chose. Ronald Araujo qui rentre en jeu dans un match aussi important. Il y a seulement 2-1 pour l'FC Barcelone. Faut avoir peur. C'est pas parce qu'on est contre Ronald Araujo, mais faut avoir peur. Et on a eu raison. On a eu raison. Le gars, il rentre première action, il y a corner pour l'FC Barcelone. Rafinha centre le corner, Ronald Araujo met une tête. Il a failli marquer, mais c'était pas cadré, il était mal positionné. Juste après ça, même pas 2 minutes après, il part faire coup de tête à son coéquipier, Cubarsí. Je vous mets une photo. Quelle entrée. Quelle entrée. Parfois, lui aussi, il a embrouillé. C'est même la catégorie qu'on a là. Comment elle s'appelle? Rudiger, c'est la même chose. Rudiger. Il y a juste que Ronald Araujo, à la différence de Rudiger, il n'est pas si brut que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Le gars, il rentre, il met coup de tête à son coéquipier Cubarsí. Cubarsí est KO. Il est allé au sol pendant quelques minutes. Tellement c'était... Araujo, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Juste après le coup de tête, même pas 10 minutes plus tard, égalisation de Newcastle. Et devinez quoi? Araujo est sur la photo de famille. Comme par hasard. Il est dedans. Voilà. Même si l'erreur part de Lamine Yamal sur cette égalisation-là, parce que c'est Lamine Yamal qui perd le ballon. Mais franchement, Araujo aussi, comment tu peux écarter tes jambes comme ça? Il a failli se prendre un crochet. Pour moi, c'est même un crochet, puisqu'il se prend le ballon entre les jambes, dans les fesses. Il se prend le ballon, encore qui? Elanga qui était tout seul, sur le côté droit. Il était libre de tirer, il tire, ça rentre, 2-2. 2-2. Et moi, je pense que c'est à partir de là que Newcastle a déconné, parce que offensivement parlant, il faisait très mal au Barça. Il faisait très mal au Barça. À chaque fois qu'ils étaient dans les derniers mètres du camp du FC Barcelone, le Barça était en danger. Défensivement parlant, ils avaient du mal. 7-2. C'est des ouf, c'est des malades. Victoire 7-2 du FC Barcelone. Le Barça est donc qualifié pour les quarts de finale de la Champions League et affrontera l'Atlético Madrid dans ses quarts de finale. Mais sur ce match-là, le Barça devait montrer un meilleur visage après de bonnes choses cette saison également. Mais en tout cas, gros match du Barça. Rien à dire, 7-2, c'est sans appel. Newcastle s'est fait casser la gueule. C'était un cassage de gueule sans pression, sans pression. 7-2. 7-2. Waouh. Là, j'imagine les joueurs de Newcastle qui rentrent chez eux. Femmes, enfants. Ils ouvrent la porte. Chérie, je suis rentré. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Allez, casse-toi. Dites à Madrilène que c'est pas IA, c'est Barça qui a fait ça. Dans la Camp Nou, on est incroyablement, je vous l'avais dit. Vamos a la siguiente. Qualification acquise. Mission accomplie. Le Barça continue sa route. Supporters, c'est le moment de faire du bruit. Montrez votre fierté. Écrivez Visca Barça dans les commentaires. Quand la pression est maximale, ce club répond toujours présent. Une équipe redoutable. Un peuple uni. Une seule direction. La saison est encore longue. Et on sera là jusqu'au bout. Supporters, rejoins Elite 11 Football pour ne rien rater. Le Barça avance. Et personne ne l'arrêtera. Visca